Globalement, si l'on en juge par la participation, la mobilisation contre la réforme des retraites scélérate voulue par Macron semble marquer le pas. Les opposants, très nombreux, plus de 80% de la population française en réalité, y compris des chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, sont opposés à cette réforme scélérate. Manifestement, après la mobilisation d'hier, les manifestations d'hier, 13 avril, on a eu le sentiment que tout le monde est suspendu, tous les opposants à cette réforme des retraites sont suspendus à la décision que doit prendre le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Il doit la rendre publique à 17 heures. Le Conseil constitutionnel, je vais en dire un mot, je vais être très très bref. D'abord, vous expliquer que pour moi, cette structure, c'est une anomalie. Pourquoi? Parce que le constitutionnel n'est pas une extraction populaire, n'a aucune légitimité populaire. Je vous explique très simplement pourquoi. Parce que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par tiers. Un tiers est nommé par le président de la République, un tiers est nommé par le président de la Chambre des députés, et le dernier tiers est nommé par le président du Sénat. Alors, vous imaginez bien que ces nominations ne sont pas gratuites. Elles sont toutes motivées par des intentions qui sont des intentions politiques de la part de ceux qui, à un moment donné, occupent soit la présidence de la République, soit la présidence du Sénat, soit la présidence de l'Assemblée nationale. Alors ceci pour vous dire, pour vous éclairer sur la décision qui risque d'être prise, je dis bien risque, et qui, j'aurais pu dire qu'il y a des chances d'être prise s'il y avait une probabilité que cette décision aille dans le sens de ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les oppositions dans leur ensemble. Cette décision, eh bien, elle doit être rendue non seulement sur la forme, parce que la forme est contestée, l'usage à répétition du 49.3 pour un projet de loi de cette importance, et puis sur le fond, c'est-à-dire est-ce que les décisions qui sont contenues dans cette réforme des retraites sont conformes à la Constitution. Et il y a beaucoup à dire. Mais à partir du moment où Macron a décidé de contourner les obstacles en n'affrontant pas le sujet de façon claire, c'est-à-dire il a contourné en inscrivant cela dans un article inscrit dans une réforme d'ordre budgétaire. Je simplifie, hein. Eh bien, on peut à bon droit estimer que il n'a pas sollicité l'avis de la représentation nationale de façon sincère. Il n'y a aucun problème de financement des retraites. Aucun problème de financement des retraites. Et si il y en avait un, eh bien, compte tenu des profits colossaux réalisés par les ultra riches, vous voyez Bernard Arnault qui vient d'afficher une fortune de 200 milliards, record absolu battu sur la planète par un Français, Bernard Arnault. Donc faut arrêter de prendre les Français pour des cons. Tout le monde sait que Macron poursuit un seul objectif, hein, c'est de détruire la protection sociale à la française. Donc, et il veut absolument privatiser tout ce qui est contenu dans la Sécu, l'assurance maladie, l'assurance retraite, la famille, tout ça. Il veut transférer ça parce que c'est un Rothschildien, c'est un banquier, hein, vous le savez. Il veut transférer ça à ses amis états-uniens, les BlackRock, les Vanguard, le cabinet McKinsey. C'est cela son intention.
Donc c'est ce qui a été révélé au fil du temps, c'est ce qui a été révélé au cours de ces derniers mois. Il savait très bien qu'il se heurterait à une forte opposition parce que là on touche à un point sensible, à un acquis social qui concerne tout le monde, pas seulement les salariés, pas seulement les indépendants, pas seulement, mais y compris les chefs d'entreprise. Donc voilà son objectif. Donc il est en guerre contre les structures françaises, la Sécu française, et c'est la raison pour laquelle il utilise tous les moyens pour faire passer sa loi infâme, sa réforme absolument infâme, abjecte, dont personne ne veut en France. Et puis sur la forme, eh bien, c'est cet usage du 49.3 à répétition qui est contesté. Parce qu'à partir du moment où on utilise de façon abusive l'usage du 49.3, eh bien on n'est plus en République, nous ne sommes plus en démocratie. C'est la motivation d'un certain nombre de saisines, hein, notamment de la part de l'opposition. On n'est plus en démocratie, mais on est dans une dictature qui utilise abusivement un article, une possibilité qui est donnée donc au président de la République, eh ben, de contourner, mais normalement cet usage du 49.3 doit être exceptionnel en cas de tension, en cas de crise grave. Or, ce n'est pas le cas. Pour vous éclairer un peu, je vais vous donner la liste. Hein. Ils sont 9 membres du Conseil constitutionnel, la liste des membres et ceux qui les ont nommés. Et depuis quand ils sont en fonction au Conseil constitutionnel? Alors vous allez voir qu'on est à des années-lumière d'une représentation populaire. Hein. Ces gens-là se contrefichent de savoir s'ils ont une légitimité populaire. Ils n'en ont aucune. C'est la raison pour laquelle, en d'autres temps, j'ai expliqué qu'il fallait supprimer ce Conseil constitutionnel, qui est un arbitre qui n'a aucune qualité pour l'être. Ouais, c'est un arbitre qui va toujours dans le même sens, en France. Il va dans les sens de décision du pouvoir. Je vous donne l'explication. Le président Laurent Fabius a été nommé par François Hollande et il est membre président donc, du Conseil constitutionnel depuis le 8 mars 2016 et son mandat s'achève le 8 mars 2025. Membre a dénommé Michel Pineau. Michel Pineau, qui doit être un juriste. Il a été nommé par Gérard Larcher, qui est président du Sénat, le 8 mars 2016. Corinne Luquiens a été nommée par Claude Bartolone, qui était président de l'Assemblée nationale à l'époque, le 8 mars 2016. Corinne Luquiens est une juriste. Jacques Mézard a été nommé par Macron le 11 mars 2019. Alors Jacques Mézard est avocat. Il est diplômé en droit privé de la faculté d'Assas. François Pillet a été nommé par Gérard Larcher, le président du Sénat, le 11 mars 2019. François Pillet est avocat, ancien bâtonnier de Bourges. Alain Juppé, qui est ancien Premier ministre, a été nommé par Richard Ferrand, qui était président de l'Assemblée nationale, le 11 mars 2019, Juppé. On va dire en remerciement de son soutien à Macron. Ensuite, nous avons Jacqueline Gouraud, qui a été nommée par Macron. Jacqueline Gouraud était enseignante d'histoire et géographie, mais c'est surtout qu'elle était un soutien indéfectible de Macron. Enfin, les deux autres membres, François Séners, qui a été nommé par Gérard Larcher le 14 mars 2022. Madame Gouraud a été nommée le 14 mars également 2022 par Gérard Larcher, un soutien également indéfectible de Macron. François Séners est un énarque. Il est diplômé de Sciences Po de Strasbourg. Voilà. Il a été membre du Conseil d'État de 1997 à 2008. Et enfin, Véronique Malbec, qui est magistrate
Véronique Malbec, qui a été nommée par Richard Ferrand, toujours un macroniste, un macronien, le 14 mars 2022. Voilà, donc je suis entré dans le détail de la composition. Pourquoi? Pour que vous compreniez bien, à l'appui de ce que je viens de vous expliquer, que le Conseil constitutionnel est une arme politique du pouvoir en France. C'est une arme politique du pouvoir. Il ne faut rien en attendre de concret. Il va y avoir peut-être une décision, on va dire, nuancée, peut-être une décision qui va être prise dans le souci de satisfaire le pouvoir et la grogne de l'opposition. Mais il ne faut rien attendre de spectaculaire, je vous le dis, j'en prends le pari, de la part de ce Conseil constitutionnel, qui est l'arme politique du pouvoir, ce qui est un pur scandale dans cette République française qui se prétend encore une démocratie, qui n'est plus qu'une dictature, une sale dictature, comme l'ont envoyé à la face de Macron des Hollandais. Vous savez, Macron aime bien parader, aime bien se mettre en valeur, alors il sillonne les pays européens, il se prend pour le futur président d'une Europe qui n'existe que dans sa tête. Hein. Et les Hollandais l'ont traité de dictateur, lui ont dit « Mais attends, qu'est-ce que tu viens nous parler d'Europe alors que regarde chez toi, regarde la violence que tu déchaînes. » Ce sont les Hollandais, hein. La violence que tu déclenches dans ton propre pays et tu voudrais qu'on te fasse confiance. Voilà, bon. Donc, juste cette courte prise de parole pour vous expliquer qu'il ne faut, selon moi, à moins d'une révolution, d'une énormissime surprise, il ne faut rien attendre de trancher comme décision de la part du Conseil constitutionnel dont je viens d'énumérer les membres, la façon dont ils ont été nommés, pourquoi ils ont été nommés, qui ils représentent. Voilà, qui ils représentent. La majorité des gens qui ont été nommés sont des macroniens, à 90%. Celui qui le serait le moins, mais on peut douter de son authenticité, c'est peut-être Fabius, le président. Mais voilà, réponse donc ce soir à 17h. Rendez-vous donc demain ou après-demain ou les jours suivants pour éventuellement commenter la décision du Conseil constitutionnel. Je ne la commenterai que si elle sonne le glas de cette sale réforme des retraites et qu'elle remet de façon claire et ferme à sa place l'importun, l'usurpateur Macron qui est en train de détruire toutes les structures françaises, sociales, économiques, familiales et culturelles. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout continuez à cultiver le bien-être dans cette ambiance morose, dans cette ambiance où les merdias en chute libre du point de vue de leur audience sont de plus en plus scandaleux à vomir. Voilà. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.